rejoindre, j'avais fait un mois à plus de 1000. En Les autres moyenne. mois, globalement, je tournais entre 5 et 800. De bénéfices. Ouais, de bénéfices. C'était vraiment un hobby plus qu'une vraie activité. Et j'ai réussi du coup à atteindre mon objectif, celui que je m'étais fixé. Donc entre 2002 et 2005, là j'ai fait 2275 à peu près. Je suis parti on va dire de 800. Là aujourd'hui je suis à quasiment 2003 de bénéfices par mois. C'est que je peux faire plus. Entre supply et mon alternance, j'arrive à mettre 2000-2500 euros de côté tous les mois. Aujourd'hui je suis très content des chiffres et je suis très content de l'évolution que j'ai pu avoir depuis le début où j'ai commencé à rejoindre. Là, tu m'avais dit que l'objectif c'était d'acheter une certaine BM. Tu te rappelles C'est de ça, je m'en rapproche. Je pense Ok. que ça se fera après l'été. Je pense que j'en suis la preuve, c'est pas sorti. Avec un peu de taf, un peu de motivation, bah, on arrive à des chiffres comme ça. Je pense pas avoir quelque chose de plus que les autres, si ce n'est de la motivation. T'as quel âge déjà? 21 ans? 19. Là, je vais rentrer en troisième année de BUT. C'est bon, c'est tout bon. Bon, c'est parti. Salut Nathan. Nickel. Salut, ça va? Ça va et toi? Nickel. Bon, c'est eu un tout petit peu avant, mais bienvenue en tout cas. Explique-nous un petit peu du coup, toi, quand est-ce que tu as rejoint Supply? Bah, écoute, moi, j'ai rejoint Supply de toute façon au début. Au début, quand t'as mis toi après l'annonce sur Insta, moi, j'ai voulu un peu voir ce qu'il y avait derrière. Ça m'a Ok. mené là. Je suis très content là aujourd'hui, moi, de là où je suis. Mais non, ça m'a mené là. Moi, c'était dans l'objectif surtout de développer ce que je faisais déjà, donc l'achat-revente, ce que je faisais déjà depuis 3, 4, 5 ans, Hmm. mais là, du coup, dans une dimension qui a quand même été différente. Donc moi, ça a été dans un but en soit d'évolution que je me suis dit, vas-y, go, et que j'ai tenté le truc, quoi. Excellent. C'est vrai qu'on a des profils aujourd'hui qui nous rejoignent, qui partent vraiment de zéro. Toi, c'était pas le cas. Tu es un peu l'exemple du profil plus avancé qui a décidé de nous rejoindre pour passer un next step. Euh, tu peux me dire un peu, si tu te rappelles, les résultats que tu avais dans les mois qui précédaient justement Ouais, bah, le je me moment où tu as rappelle rejoint? très très bien, parce que globalement, moi, avant de rejoindre, j'avais fait un mois à plus de 1000. Un Mais seul? ouais, un seul. Mais de là, moi, où j'étais très content, tu vois. Hmm. Et les Mais autres je me mois, suis au-delà de ce mois un peu record, ça donnait quoi bon, en les autres moyenne? mois, globalement, je tournais entre 5 et 800. De bénéfices? Ouais, de bénéfices. Ok. Ce qui en soi est déjà bien. Mais le truc, c'est que moi, après, j'étais dans une démarche d'évolution et je me suis dit que, à moi tout seul, en fait, je sais pas si j'aurais suffisamment de connaissances et d'atouts pour atteindre cet objectif. Donc, moi, globalement, c'est ça. Et puis, non, non, c'est des mois, ouais, entre 500 et 800, globalement. Et avant de nous rejoindre, tu penses c'est quoi qui faisait que tu étais genre à des chiffres si bas? Tu ressentais quoi à ce moment-là? Genre tu sentais, je sais pas, que tu savais pas vraiment comment faire? C'est quoi un peu le sentiment que tu avais à ce moment-là? Bon, en vrai, je pense qu'il y avait un peu de tout, mais il y avait aussi ce truc-là de se dire que l'achat-vente, c'était un peu comme ça. C'était entre guillemets, même si là, ça l'est toujours, parce qu'aujourd'hui, moi, je sais que je prends toujours du plaisir à le faire, mais c'était vraiment un hobby Hmm. plus qu'une vraie activité. Donc c'est pour ça que en soi, je poussais pas trop le truc et que moi, après, j'avais pas non plus forcément le temps, parce que j'optimisais pas du tout mon temps et j'avais pas d'objectif clair non plus sur là où je voulais aller. Donc au final, je pense que sur le temps, si j'avais continué comme ça m'aurait bloqué en fait. Ouais, je comprends très bien. Excellent, ok. Et du coup, le après, ça donne quoi actuellement? C'est quoi un peu les derniers résultats là que tu as obtenus Bah écoute, sur le mois on est aujourd'hui dernier? le 31. Ouais, en plus, c'est la fin du mois tout pile. On est dans à la fin. Donc je télé, je suis content. J'ai du coup pas mon objectif du dernier. Du coup, en fin 1000. Attends, je t'entends pas, Donc ça là, du bug. coup, Tu tu m'entends bien m'entends là? mieux? Ouais, là, je t'entends. Ouais, parfait, je crois que c'est bon. Vas-y, continue. Ok. Donc non, non, là, j'ai réussi du coup à atteindre mon objectif, celui que je m'étais fixé. Donc entre 2002 et 2005, là, j'ai fait 2275 à peu près. De Donc moi, aujourd'hui, profit, bénéfice? ouais, de bénéfices. Ok. En chiffre d'affaires, tu sais ce que ça donne? Chiffre d'affaires, je t'avoue, je le calcule pas. Ok. Je pense que je devrais. Mais Ouais, pour aujourd'hui, c'est pas savoir quelque chose ouais, ouais, mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je calcule. Ok. T'es en moyenne en Mais ouais, x2, de toute ouais, façon, on avait vu un peu, mais ouais, c'est c'est. ça globalement. Ok. Globalement, c'est ça. Surtout que là, j'ai changé un peu. Bah, de toute façon, comme j'en ai discuté avec Roro, et t'as dû voir aussi, j'ai changé un peu de dynamique. Au début, même au début de l'accompagnement, j'étais sur déjà beaucoup plus de volume Hmm. et sur des bénéfices qui étaient moins importants.
par article. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai complètement changé de dynamique. Je suis sur des articles qui, certes, à l'achat, en fait, valent plus cher, mais sur lesquels, moi, ma marge, elle augmente aussi à la revente. Donc, du coup, en fait, j'ai moins de stock. Je vends un peu moins d'articles, mais avec un bénéfice, en fait, qui a fait x2. Donc, en fait, moi, je m'y retrouve complètement, en fait, sur ce truc-là. Ah, tu fais beaucoup moins de volume et du coup des ventes plus chères. Donc aussi, tu as moins de C'est ça. gestion de ton côté C'est en ça colis aussi. à traiter, C'est ça etc. aussi. Ouais, C'est que j'ai un peu moins de colis qui arrivent. J'en envoie aussi un peu moins. Donc, je peux faire ça aussi plus rapidement des fois. Donc, non, c'est toute une autre gestion, mais c'est quelque chose qui, moi, pour l'instant, me plaît bien. Comme je l'ai dit, j'ai changé un peu par rapport au début de l'accompagnement. Et c'est aujourd'hui, moi, quelque chose qui me convient largement et qui convient, en fait, à mes objectifs et aux chiffres que je fais aussi. excellent. Bon, déjà bravo pour ces résultats. 2000, Bah, merci. plus de 2K de bénéf, c'est propre. Est-ce que tu te rappelles quand tu as rejoint, moi je me rappelle, je t'avais eu en appel pour l'admission et tu m'avais dit, j'ai un objectif, c'est d'acheter une BM. Tu te rappelles de ça ou Tu pas? bugs un peu. Là, tu m'entends bien ou pas? Ouais, là, je t'entends. Je disais, tu te rappelles ou pas? Tu m'avais dit que l'objectif c'était d'acheter une certaine BM. Tu te rappelles C'est de ça? ça. C'est ça, ma série 3. Série 3, c'est toujours le cas? Ouais, c'est toujours le cas. Je m'en rapproche. Je suis en train de chercher un peu le modèle. Je pense Ok, que ça se fera après l'été. excellent. Mais non, non, là, je suis en train de chercher le modèle. Et ouais, c'est l'objectif qui se rapproche de plus en plus. Donc, c'est ça aussi qui, moi, me donne envie encore plus d'aller chercher plus de bénéfices sur tout ça, en fait. Parce que je me dis, là, en fait, je vois vraiment mon objectif qui arrive. Donc, c'est ça qui, moi, là, aujourd'hui, fait que je suis content, là. Ah, c'est incroyable. J'ai hâte d'avoir la photo, etc. Ça va être La cool. petite photo, Ouais, elle va faire plaisir. Et là, du coup, toi, tu penses que. Enfin, déjà, ça change quoi de ton côté là d'atteindre ça, de faire 2K par mois comme ça avec l'achat-revente? Comment tu le bah, ressens actuellement? en fait, le truc, c'est que moi, j'ai jamais été dans une démarche d'avoir un train de vie qui était exceptionnel. J'ai jamais voulu vivre au-dessus de mes moyens, etc. Donc, moi, aujourd'hui, ça me permet, dans un premier temps, de mettre énormément d'argent de côté tous les mois. Hmm. Je suis en alternance à côté, j'ai supply à côté. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre supply et mon alternance, j'arrive à mettre 2000, 2500 euros de côté tous les mois, tout en vivant à côté. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça change pas grand-chose sur mon train de vie, mais ça change par contre sur ma capacité après à épargner. Et du coup, après atteindre d'autres objectifs, donc là, ça va être ma voiture. Mais après, en parallèle, je mets aussi de côté pour d'autres projets futurs. Ouais, évidemment, t'as raison. Mais ça fait plaisir, hein, ces périodes où t'épargnes beaucoup et où tu sens aussi que tu dépenses pas trop et tu te sens de plus en plus riche, tu vois, genre C'est juste tu ça, dépenses pas, c'est ça, mais parce que t'as un tu vois que confort. ça s'accumule, tu vois que ça s'accumule et que tu gardes en fait le même confort. Parce qu'il y en a qui peuvent très bien épargner de plus en plus, mais du coup, à côté, ils ont aussi un train de vie qui se restreint parce qu'ils n'ont pas la capacité et, entre guillemets, ils font pas assez d'argent pour se permettre d'avoir les deux. Moi, aujourd'hui, c'est une situation qui me convient complètement et sur laquelle je me sens complètement à l'aise. Excellent. Du coup, tu penses, c'est quoi un peu les next steps? Toi, tu es plus dans une démarche là de te dire, vas-y, on va viser plus et je vais aller chercher plus, ou, euh, ou au contraire, tu vas garder. Parce que là, je crois que tu bosses pas beaucoup, hein. Tu m'avais dit, même Rodolphe m'en a parlé il y a pas longtemps, tu essayes de faire quelques heures par semaine, pas beaucoup C'est ça, plus. c'est ça. Comment tu vois la suite? Est-ce que tu veux passer plus de temps, aller chercher plus? C'est quoi un peu tes objectifs maintenant? Bah alors moi, pour le moment, je me plais complètement dans ce truc-là de passer du temps, d'être quand même très impliqué dans la chose, mais de savoir quand même prendre assez de recul pour pas passer je ne sais combien d'heures sur Vinted à chercher, même sur le bot, etc. Donc c'est vrai que moi aujourd'hui, c'est quelque chose qui, à titre personnel, me convient. Pour la suite, je pense que dès que la rentrée va reprendre, tout ça, etc., je vais avoir peut-être un peu plus de temps, parce que là j'ai le travail. Après, à la rentrée, on va avoir quand même un peu moins de travail, je vais être un peu moins à l'entreprise, donc c'est vrai que je vais avoir un peu plus de temps aussi pour tout ça. Donc pourquoi pas revenir sur un peu plus d'achats aussi, parce qu'un peu plus de temps passé sur Vinted, sur le bot, etc. Donc non, pourquoi pas augmenter un petit peu, parce qu'après de toute façon il va falloir continuer à faire encore plus. Moi c'est mon objectif. Je me dis
Mon objectif, à la base, le premier appel qu'on avait fait, c'était d'atteindre les 3 000 € de bénéfice par mois. Aujourd'hui, on est en juin, quasiment en juillet. Je m'en rapproche quand même beaucoup. Mais je me dis pas, dès que je vais arriver aux 3 000 €, bah, j'arrête et fin de l'histoire. Hmm. Parce que si j'ai réussi à monter allez, je suis parti, on va dire, de 800. Là, aujourd'hui, je suis à quasiment 2003 de bénéfice par mois. C'est que je peux faire plus. Mais c'est pas sorcier, en vrai. J'ai pas, je pense pas avoir quelque chose de plus que les autres, si ce n'est de la motivation. Ouais, t'as raison. Ok. Donc tu vas continuer en tout cas. T'as pas Ouais, c'est prévu de ça. t'arrêter là. Ouais, c'est cool, c'est Non, très non, bien. non. Pas pour le moment, en tout cas. Excellent. Ok, très bien. Bah écoute, moi j'avais quelques questions pour toi. Je pense avoir fait le Ouais. tour. Est-ce que toi, tu avais d'autres points que tu souhaitais aborder, quoi que ce soit, que ce soit Non, 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 mais si tu avais en d'autres choses soi, supplémentaires. peut-être un. Parce qu'on en a discuté aussi sur un des calls de la semaine dernière, bah, avec tout le monde et Roro, Ouais. sur le fait que, en fait, qu'il y a énormément de personnes, et surtout d'ailleurs celles qui font pas beaucoup de bots, qui ont vraiment cette peur d'acheter, cette peur de lâcher, cette peur de se tromper. Mais en même temps, je les comprends parce que il y a une période où j'étais pareil, j'avais pas forcément beaucoup de trésorerie, donc forcément ce que j'achetais, je regardais quand même beaucoup, j'étais très concentré sur ce que j'achetais, je faisais attention à pas faire d'erreur parce qu'on sait jamais, s'il y a de la trésorerie qui est bloquée, ça va me rebloquer sur autre chose, etc. Et en fait, maintenant, et depuis que j'ai commencé à faire un peu plus de chiffres, entre guillemets, je suis beaucoup moins regardant vis-à-vis de ce que j'achète. J'achète et je vois après, en fait, je fais un check ensuite. Le soir, je me pose. Si j'ai fait, par exemple, je sais pas, 3, 4 achats dans la journée, le soir, je me pose, je vérifie. Si c'est pas bon, j'annule. Ça me coûte rien en soi d'annuler. Bon, après, je récupère mon argent et je le mets sur autre chose. Mais il y a des trucs, des fois, bah, si je l'ai pas acheté, c'est quelqu'un d'autre qui va l'acheter. Parce que la personne va très bien savoir et va connaître son produit, va connaître ses niches et va savoir qu'avec tel produit, il va faire tel bénéfice. Donc c'est ça aussi, et c'est ce truc-là un peu je dirais pas scolaire, mais un peu quand même, c'est ce truc-là aussi d'apprendre en fait. D'apprendre, de savoir aussi gérer et d'apprendre ce qu'on vend. Comme ça, après, quand les connaissances, elles sont là, il y a, ça prend beaucoup moins de temps en fait. C'est un gain de temps surtout. T'as plus besoin de faire de Vinted Lens parce que tu sais très bien ce que tu achètes, tu sais très bien dans quel état tu dois l'acheter, à quel prix tu dois l'acheter aussi. Donc c'est tous ces petits trucs-là en fait qui permettent de gagner du temps et après d'augmenter le bénéfice, je pense. Ouais, c'est intéressant. C'est aussi peut-être ce truc de pas forcément flipper enfin trop au début et juste Ouais, faire en c'est ça. fait et après effectivement des fois tu fais des erreurs, hein, t'as dû en faire toi aussi, hein, Ah bah même oui. depuis que Ah bah bien t'es évidemment. avec nous, t'en as fait quand même et c'est Ah bah ça bien t'a pas sûr. empêché Mais, de mais gagner. tout le monde fait des erreurs. Mais c'est ça aussi Hmm. qui permet de progresser. Mais je te rejoins, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débutants ou de gens qui veulent se développer qui juste ont trop peur en fait de se tromper. C'est ça. Hmm. C'est ça, parce que pour eux, après, c'est de la trésorerie qui est bloquée. Comme je t'ai dit, ils en ont pas forcément beaucoup. Donc c'est aussi cette peur de perdre de l'argent quand l'objectif premier est d'en gagner. Hmm. C'est un peu ce parallèle-là que je pense que beaucoup de gens font en fait. Incroyable. Ok, super. Et là, si tu devais te projeter un peu, qu'est-ce qui te manque, tu penses, là, pour aller chercher beaucoup plus, pour aller chercher 3 4 5 000? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Je te dirais du temps en fait. Je te dirais du temps, bien que là je puisse, là en soi je pourrais prendre un peu plus de temps, mais je pense que pour après me développer complètement, aller chercher des vrais gros chiffres, je sais pas, on va parler de 5, 6, 7, 8 000 €. C'est quelque chose qui demande aussi un peu plus de temps, un peu plus d'attention, et du coup ça devient plus juste une activité à côté, mais une vraie activité à part entière. Pour moi, quand on atteint certains chiffres, on peut plus se permettre de prendre ça entre guillemets à la légère. Ça devient quelque chose qui doit être carré et qu'on doit prendre au sérieux et pas seulement comme une activité à part. Ok, c'est intéressant. Je pense en tout cas que on en a parlé aussi avec Rodolphe. Toi, tu as un profil qui fait encore beaucoup de bots et tu maîtrises ça super bien et c'est excellent. T'as trouvé des bonnes niches et tout et ça, c'est cool. Ah, Je mais il y pense a que toute la partie fournisseur. la partie fournisseur que tu as poussé, mais pas encore à son maximum. Ouais, c'est ça. Et probablement d'ailleurs, toi, un des trucs qui va pouvoir le plus t'aider, là, maintenant que tu arrives à des bons chiffres, c'est
de passer sur aussi une partie probablement de délégation. Et ça, Rodolphe va pouvoir aussi te transmettre beaucoup de choses que lui, il a Ouais, pu mettre en place. Et finalement, pour pas, tu vois, augmenter trop ton temps et avoir des gens oui, qui oui, puissent t'aider à faire tourner un peu aussi cette c'est partie-là, ça. peut-être. Donc Ouais, non, ça je suis complètement d'accord. on pourra en discuter plus, mais je pense que c'est un des points qui va pouvoir t'amener plus loin aussi, quoi. C'est possible. Non, franchement, je suis d'accord. Parce qu'après, c'est vrai que entre toute la gestion, là aujourd'hui, c'est vrai que je suis passé sur quelque chose où j'ai moins de volume, comme je t'ai dit. Mais Ouais, après, c'est évident que pour se développer, la partie fournisseur, de toute façon, je vais pas avoir le choix que de la développer encore plus. ouais, bien sûr. Parce que j'ai commencé à la développer, mais pas assez. On va pas se mentir. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment focus sur le bot. Et c'est quelque chose qui m'apporte là aujourd'hui beaucoup. Mais je pense que pour m'apporter encore plus, il faut savoir rallier les deux et vraiment bien les combiner pour après atteindre des gros chiffres. Je pense que Ouais, l'un ne 100%. fonctionne pas sans l'autre. Exactement, ouais, je suis très d'accord aussi là-dessus. C'est certain. Donc ça va pouvoir être potentiellement un tremplin pour toi aussi pour les prochains mois. C'est ça. Bon, ben écoute, enfin, au plaisir même de se refaire un petit podcast comme ça rapide pour Bah faire un écoute, moi, il n'y tour a pas de sur souci. tout ça. Et puis si ça Il n'y a peut aucun en aider problème. quelques-uns qui regardent ça et qui étaient un peu dans ta situation il y a quelques mois aussi, Ouais, c'est ça. ça peut toujours être cool. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là où j'étais et qui vont passer par là où j'étais. Et franchement, c'est pas sorcier, hein. Je pense que j'en suis la preuve, c'est pas sorcier. Avec un peu de taf, un peu de motivation, bah, on arrive à des chiffres comme ça. Et moi, aujourd'hui, je suis très content des chiffres et je suis très content de l'évolution que j'ai pu avoir depuis le début où j'ai commencé à rejoindre. Excellent. Bon, ben c'est un plaisir. Félicitations à toi avant tout, hein, on le dit souvent. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, je m'attribue pas tout le succès parce que derrière, t'as taffé, il n'y a pas à dire. On a pu t'orienter sur les bonnes choses et on va continuer de le faire. Mais t'as taffé, donc déjà félicitations à toi là-dessus Bah et merci. continue comme ça. Franchement, t'as tellement de potentiel encore et c'est ça qui est insane, je trouve. C'est genre de voir que t'es déjà là. T'as quel âge déjà? 21 ans? 19. 19. Oh là là, je pensais que t'étais Ouais. encore plus vieux que ça. C'est Non, incroyable, non, non. Là, je vais rentrer en troisième année de BUT. incroyable. Donc Mais ouais, tu ouais, vois, le 19 ans. potentiel que t'as là de faire ça et d'extérieur, ça a l'air acquis, tu vois, facile en quelque sorte. Même si je sais que Ouais, c'est ouais, pas le ouais. cas, il y a du travail, mais tu vois, Ouais, c'est ça, il y ça, a du taf derrière. évidemment. Mais bon, je vois du potentiel en toi en tout cas, donc au plaisir de continuer. Et puis, ben, écoute, je vais couper l'enregistrement là. Eh ben écoute, il y a aucun souci. Hop.